Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, on est à l'Apérosique, à Le Bourdet, dans les Deux-Sèvres. J'ai la chance d'être avec Volodia. Tu vas bien? Ça va, très bien. Pour les personnes du coup qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Volodia, donc Volodia c'est mon nom de scène, c'est mon deuxième prénom aussi, donc c'est moi à 100%. Je suis chanteur, entre autres, je fais aussi beaucoup d'autres choses, de la composition, j'écris pour d'autres gens, de la vidéo, enfin voilà, j'essaie d'être assez pluriel dans mes activités artistiques et techniques. Initialement, je viens d'un groupe de hip-hop qui s'appelait Face Cachée. On était 3 au micro, c'était vraiment hip-hop, donc moi j'étais la caution reggae de ce groupe. Et on a fait 10 ans de groupe, on a traversé la France. Voilà, on a fait nos armes en tant que groupe sur la scène nationale, on va dire. On a découvert le monde professionnel de la musique, la vie de tournée, en passant par tous les bars du sud-ouest, les gros festivals, Solidays, des grosses premières parties, l'Olympia, des Zénith et tout ça. Donc on a eu la chance d'avoir une grosse expérience. Et puis depuis 2016, j'ai entrepris une carrière solo vraiment dans le reggae parce que c'est ma musique de prédilection initialement. Voilà. Et depuis, du coup, en solo, j'ai sorti 4 albums, dont le dernier que j'ai autoproduit, qui s'appelle L'Épopée, qui est sorti en décembre 2024. La musique pour toi est plus qu'une passion? Ah bah ça fait partie de mon ADN, quoi. C'est une passion, mais je me suis jamais posé la question, quoi. Ça a toujours fait partie de ma vie, le monde de la scène. Mon papa était dans le théâtre, il était comédien et metteur en scène, donc depuis que je suis né, j'ai toujours eu cette proximité avec le milieu du théâtre et donc des coulisses, de la scène et tout ça. Donc c'était assez naturel pour moi, et puis la musique c'est venu très naturellement à la préadolescence avec mes premiers groupes, et justement au moment où j'ai commencé à découvrir et à écouter du reggae, là ça a été vraiment un impact assez énorme pour moi, et je me suis tout de suite dit, bah, moi, dans ma vie je veux faire ça. Et puis après, bah, j'ai pas fait forcément d'études de solfège et tout ça, mais par contre j'ai fait des études d'ingénieur du son parce que je voulais être dans la musique sans savoir si j'allais pouvoir faire carrière en tant qu'artiste. Et donc ces études m'ont permis quand même d'avoir une expérience dans ce milieu-là, aussi du côté technique. Actuellement, du coup, tu vis de la musique? Alors je vis de la musique, entre autres, je suis intermittent du spectacle. Voilà, on a la chance d'avoir ce statut en France, donc j'arrive à en vivre. Beaucoup de travail, d'investissement, de temps, et puis à côté de ça, je fais donc de la vidéo parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne, et puis c'est quelque chose qui va de pair aussi avec la musique aujourd'hui. Et je suis quand même un peu geek sur les bords, donc avec mes formations de technicien, il y a des choses qui se recoupent entre le son, la vidéo et tout ça. Donc je fais de la vidéo, je donne des ateliers. Je fais des concerts, je fais des instrus pour d'autres artistes, voilà, je fais beaucoup de choses dans ce milieu-là, ce qui me permet d'en vivre aujourd'hui. Pourquoi tu t'es lancé du coup en solo après Face Cachée? Bah en fait, j'ai toujours été en solo. Il y avait Face Cachée, mais j'ai toujours eu mes projets solo en parallèle que je développais pas forcément, mais qui étaient là. J'ai sorti mes premières mixtapes en 2008-2010. Donc ça n'a pas été un choix de me dire il n'y a plus le groupe, donc je fais une carrière solo. Ça a toujours été présent parce que comme on était un groupe de hip-hop, ce qui pour moi était vraiment hyper cool parce que c'est une des musiques que j'affectionne aussi énormément. Mais j'avais besoin de faire du reggae, donc j'ai toujours fait ça. Après, par contre, le fait de développer concrètement ma carrière solo, bah, ça a été la suite logique, hein, tout simplement. Et pour parler du coup de Face Cachée, comment a-t-il vu le jour, ce projet? Alors, en fait, initialement, Face Cachée, c'était vraiment les deux autres, donc Chico et Déclic. Déclic qui aujourd'hui s'appelle Brarda, son nom d'artiste. Et en fait, ils avaient le groupe, eux. Et moi j'ai rencontré Chico par l'intermédiaire d'un ami quand on avait 16 ans. J'habitais en banlieue parisienne, eux presque à Paris, enfin très proche banlieue. Et moi j'ai déménagé à Paris, et à ce moment-là Chico m'a dit bah tiens viens, on a un groupe, mais bon voilà, on avait 18 ans, eux ils étaient au lycée, moi j'avais un an de plus, j'allais traîner avec eux, et puis c'était au début c'était juste on se pose n'importe où et puis on fait tourner des instrus, on freestyle, et c'est comme ça que le projet est né. On a eu la chance de faire des concerts très vite, et il y a toujours eu une grosse connexion entre nous trois. Autant on était très différents dans ce qu'on proposait, mais autant du coup c'était ça qui faisait l'énergie du groupe. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a eu plus de propositions de concerts et tout ça. Et puis c'était un moment aussi où il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Paris. Puis on était tous motivés pour en faire notre vie, quoi, à ce moment-là. Ce qui a été le cas, et puis ce qui l'est toujours. Il y a quelques mois, du coup, j'ai interviewé Chico. Et pendant l'interview, il a dit ça. Artistiquement, le gars qui m'a forgé beaucoup, c'est Volodia. Okay. Parce que Volodia, c'est un gars qui a toujours, comment dire, quand il a un truc en tête, il va au bout du projet, il trouve les moyens de faire le truc, et il finit, tu vois. Et ça, c'est une énorme qualité chez lui. Et donc du coup, pareil, tu vois, on faisait des sons, puis tu sais, on était un peu, enfin voilà, quoi, t'as 18 ans, tu fais des couplets, sauf que Volo, il était en mode genre, non, vas-y les gars, venez, on fait
on fait l'instru, on finit, on mixe. En ce moment, moi, je suis en école de son. Enfin, tu vois, genre, il poussait un peu le truc. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des leçons un petit peu que j'essaye de garder. Est-ce que actuellement, du coup, c'est toujours le cas? Bah ouais, bah déjà je veux remercier Chico que j'embrasse fort ici, je lui envoie plein de love, merci pour ses mots. C'est toujours le cas et puis à l'inverse en fait on était très complémentaires. Avec Chico justement lui c'était quand même un moteur pour le groupe. Là où moi j'étais beaucoup dans le côté un peu organisation du son, création, j'enregistrais les gars et tout. Lui c'était le gars qui nous manageait un petit peu, qui allait rencontrer des partenaires ou des gens qui pouvaient nous faire avancer dans le monde de la musique. Donc c'était très complémentaire et puis ça l'est toujours parce qu'en fait on a fait un album il y a 3 ans de ça juste avec Chico aussi. Voilà, on a beaucoup évolué ensemble, même après le groupe. Et en fait, oui, c'est toujours le cas. Moi, j'ai besoin d'avoir des projets de base dans ma vie. J'ai toujours un peu cette peur de pas aller au bout des choses. Et donc, tu vois, il y a le côté perfectionniste qui peut être aussi un frein, parce qu'en fait, si tu attends que ton projet soit parfait, bah, tu vas jamais aller au bout des choses. Et moi, je voulais finir mon projet avant de passer à autre chose et de me dire, bah, j'ai évolué avec ce projet. Maintenant, je vais sur autre chose qui me permettait de rebondir d'un projet à l'autre, de me nourrir d'autres influences, d'autres expériences et voilà, aller au bout des choses pour moi c'est quelque chose d'essentiel quoi, tu vois, c'est comme quand on construit une maison, tu fais déjà tes fondations et puis si tu finis pas les fondations, bah tu peux pas aller faire le reste et voilà, donc oui ça a toujours été le cas et ça me touche beaucoup d'entendre ça de la part de Chico vraiment et je suis un peu hyperactif aussi donc j'ai beaucoup de trucs en tête et maintenant je suis plus du genre à me dire ok faut que je priorise donc je vais aller au bout des choses que je choisis de prioriser. Si je veux aller au bout de ce premier truc, il faut pas que je m'éparpille trop quoi. En ce moment tu es en tournée, tout se passe bien? Tout se passe super bien. Qu'est-ce que tu aimes du coup dans les lives? Bah pour moi le concert c'est l'aboutissement de ce qu'on fait en studio déjà. Alors j'aime énormément tout le processus de création, être dans ma bulle et puis c'est un moment qui est intime avec la création où en fait ça t'appartient qu'à toi. Après il y a le moment où ça sort, où ça t'appartient plus et où en général à ce moment-là je suis dans un mode je suis trop content que ça sorte et puis juste après je suis dans un truc de mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et finalement vient la tournée et là tout prend son sens et du coup il y a un partage qui est vivant, qui est humain et où tu vois la réaction des gens, les émotions. Là, voilà, tout prend sens à ce moment-là. Je joue avec des musiciens, je joue avec des DJ et j'aime bien expérimenter différentes vibes aussi, des petites scènes comme ce soir, voilà, où c'est la fête de fin d'année du Bourdet en quelque sorte. Après, je joue dans des bars. Pareil, je joue dans des gros festivals, je joue en guest avec des amis sur des grosses scènes. Voilà, je me limite pas qu'à un truc et c'est ça qui m'alimente et qui fait que c'est jamais la même chose. Et du coup, il n'y a jamais de routine qui s'installe. J'adore ça et c'est quelque chose que je veux pas perdre non plus. En sachant aussi que ça peut être éphémère, donc j'en profite parce que tant que je peux le faire, bah, je le fais. On a eu Spélim du coup la semaine dernière. On lui a demandé s'il avait un rituel avant de monter sur scène. Il nous a fait toute une explication de son rituel, tout ça. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, tu en as? Alors oui, je pense qu'on a tous nos petits trucs. Il y a un rituel physique, quoi. Moi, je m'échauffe quand même le corps un peu comme une petite session de sport avant, même si il y a des scènes, je vais pas beaucoup bouger, des scènes où je vais bouger énormément selon la vibe, la taille de la scène et tout ça. Donc toujours un petit échauffement physique, un petit échauffement vocal. Et puis après, j'ai besoin aussi de me retrouver moi dans ma bulle, dans mon intérieur aussi. Et voilà, me connecter aussi à moi-même. Profondément, même ça peut durer peu de temps. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps avant le concert. Mais au moins, avoir ces quelques minutes de me recentrer, d'être en phase avec moi-même et de monter sur scène voilà, en pleine conscience de où je suis, ce que j'ai envie de délivrer, et puis d'être en confiance aussi avec moi-même. Ça, c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps. Hein. C'est pas tout de suite comme ça. Et puis, voilà, il y a une époque, je m'échauffais beaucoup trop la voix. J'arrivais sur scène, j'avais presque la voix cassée. Maintenant, voilà, j'ai trouvé cet équilibre-là, autant physique que mental. Après, il y a des trucs qui changent au fil du temps aussi. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote marrante ou sinon une galère que tu as eue pendant un concert? Ouais, forcément il y a eu quelques tôles, tombé plusieurs fois de scène, dont une fois c'était au début de Face Cachée où j'ai traversé une scène carrément. En fait on avait fait un concert, bon ça va, c'était rien de dangereux, c'était assez marrant pour le coup. C'était un concert genre Technival, mais nous on était le seul groupe avec des musiciens avec Face Cachée et au tout début de Face Cachée on avait tout un groupe, on était genre 12 sur scène, il y avait 3 cuivres, un DJ, une choriste, c'était un peu la fanfare hip-hop quoi. Et du coup on saute par, mais tu sais c'était du bois aggloméré tout pourri où normalement il y avait juste un DJ quoi. Là on arrive à 12 et puis ça saute de partout sur le concert, pendant tout le concert ça saute et là on arrive pour saluer, tout le monde se met un peu au même endroit et là tac et puis ça tape un peu des pieds et j'ai ma jambe qui traverse la scène,
Et après ça, c'était le bordel. Il y a la batterie, le Pratos de batterie qui a commencé à s'écrouler, les techniciens qui arrivent et tout machin. Et du coup, c'était marrant. Moi, je me suis relevé et puis voilà, c'était bon, expérience comme ça. Après, moi, j'ai fait les tournées des plages beaucoup. J'ai dormi dans un gymnase parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, tu vois. Tu sais, c'est des trucs d'accueil où quand tu commences, t'es en mode allez, on y va, let's go. Et puis je regrette rien à ces moments-là. C'était des expériences trop marrantes, tu vois. Mais du coup, tu te retrouves à dormir 4 jours dans un gymnase, à avoir les concerts le soir, la tête dans le talc. Maintenant que tu penses, c'est des bons souvenirs, quoi. Ah bah, c'est toujours des bons souvenirs. Et finalement, les moments comme ça, c'est ceux qui restent presque le plus. Quand t'es plus dans le confort, finalement, bah, les choses se répètent un petit peu et tout ça. Alors que là, c'était l'aventure totale. On savait pas où on allait dormir, voilà. Une fois, avec Face Cachée, on a dormi dans un golf sans savoir que c'était un golf. On se fait réveiller par les gardiens. Qu'est-ce que vous foutez là et tout machin. Mais sauf qu'on savait pas où dormir. On a vu de l'herbe super belle. On s'ait dit bon, on se pose là, on pose les tentes. Des trucs comme ça, voilà, ça s'oublie pas, quoi. T'es plutôt actif du coup sur les réseaux sociaux. C'est toi-même qui gères tes réseaux? Ouais, c'est moi-même. Tant bien que mal, je suis pas très assidu ni forcément très connecté, mais par contre, ça fait partie, selon moi, du taf aujourd'hui. Ça me permet aussi d'avoir une proximité avec mon public, tant bien que mal, comme je peux. Et puis aussi, bah, ça permet de défendre ma musique voilà, sur les réseaux. Moi, je suis très pro autodidacte, DIY, voilà, donc je fais de la vidéo, je fais mes vidéos, je les poste. Je vois aussi comment le monde de la musique évolue et tout ça. À l'époque où on sortait, pareil, avec Face Cachée, on sortait un clip sur YouTube en 2010, on faisait 500 000 vues en 2 semaines, quoi. Aujourd'hui, tout est monétisation et tout ça. Moi, je fais pas du tout ça, par contre. Maintenant que j'ai pris mon indépendance, je mise que sur ce qui est vrai et sur ce qui est organique, quoi. Donc je mets pas d'argent dans des sponsors, Insta, YouTube et tout, j'ai décidé ça. Parce que je me dis que je préfère avoir moins de portée, mais que ce soit de la vraie portée, plutôt qu'un truc qui soit dans le vent, tu vois. Et voilà, donc je gère comme je peux, mais j'essaye de rester à la page, et puis c'est un truc qui m'amuse aussi. Voilà, il y a des moments où il faut savoir faire des pauses, il faut être actif quand tu es en promotion et tout ça. Tu regardes du coup les DM? Alors j'essaye, je suis pas forcément le plus actif, mais j'essaye quand même plus qu'avant en tout cas. Voilà, après j'essaye de répondre. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui passent à la trappe, et puis tu vois, des fois je vois des gens qui me disent ah, je t'ai envoyé un message, mais bon, je sais pas forcément, puis il y a du monde, et puis... Et du coup, dans tes messages, est-ce que tu as déjà reçu des messages quand même touchants? Ou sinon des messages un peu bizarres? Alors, les messages touchants, j'en ai eu beaucoup. Je pense que moi, je me livre beaucoup dans ma musique. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient aussi mes mots et mes messages. Et du coup, j'ai beaucoup de gens qui me disent que je les ai aidés à un certain moment de leur vie et tout ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et puis, c'est vraiment là, ça prend tout son sens. Et ça me pousse à continuer parce que je me dis qu'il y a une vraie utilité à ce que je fais aussi. Et donc, ouais, ça arrive assez souvent que je rencontre des gens en concert et qui me disent bah tu sais à ce moment-là je vivais ça et en fait j'écoutais ta musique, ça m'a aidé à traverser certaines épreuves et tout ça. Ça arrive assez souvent et vraiment si je fais de la musique et si je la fais de cette manière-là avec les messages que je délivre, c'est vraiment pour ça. Moi ça me soigne, si ça peut, c'est pas du soin mais si ça peut aider des gens, c'est gagné quoi, tu vois, y a rien à espérer de plus quoi. Et puis après des trucs bizarres, bah oui, il y a toujours des trucs bizarres, surtout sur les réseaux. Y a des gens ils sont un petit peu perchés aussi et ça empêche pas qu'ils aiment la musique hein, mais des trucs qui sont complètement incompréhensibles, tu vois, donc je peux pas te dire d'exemple concret mais ouais des trucs où je comprends rien par exemple. Du coup pour parler un peu des feats, est-ce que tu as déjà un feat de rêve? Chaque feat est une rencontre, une expérience. Moi j'aime bien faire des feats avec des gens que je connais. Évidemment il y a des têtes, tu vois je dirais un Damian Marley. Comme Bad. Ouais bah oui mais Damian c'est le fils de... C'est le fils de l'élu. On te voit souvent du coup avec Generation, sur scène ou en collab. C'est quoi votre lien? Vous vous connaissez depuis longtemps? Alors oui, les Jazz, c'est des amis, vraiment. En fait, dans la musique, on rencontre beaucoup de monde. Les vrais liens d'amitié avec le temps se font, et puis il y en a pour qui c'est juste ce rapport à la musique, puis il y en a pour qui c'est vraiment humain. Moi, les Jazz, on se voit très souvent. On partage beaucoup de choses, on est de la même génération. Puis en fait, on a fait beaucoup, on a bien bourlingué ensemble, tu vois. Il y a eu tout Louis Hall, donc, qui a été initié par Naman. Et en fait, toute cette équipe-là, ça a été une vraie famille. On a tous grandi ensemble, on s'est connus dans les petits bars en son de système au tout début, il y a 10-15 ans. Et puis en fait, ça a évolué pour tout le monde et voilà, on a partagé tout ça, on s'est vu grandir tous ensemble en se tirant vers le haut et voilà, donc avec les Jazz, il y a vraiment ce lien-là. Et puis on a des affinités sur plein de sujets qui sont autres même que la musique et qui du coup nous rapprochent même en grandissant, où voilà, on reste alignés quoi sur les choses de la vie qui nous intéressent.
Tu étais avec Chico sur le dernier album des Dub Silence. Tu les connaissais avant? Alors non, j'avais entendu parler d'eux, je voyais leurs vidéos et puis je trouvais vraiment bien leur travail et puis ce qu'ils ont réussi à faire. Actuellement, avec les réseaux, c'est un vrai exemple à suivre. C'est la génération d'après, ils ont tout compris, ils ont tout capté. Donc même quand on les a vus pour le feat, on leur posait plein de questions et tout parce que voilà, c'est important d'apprendre des plus jeunes aussi. Et ouais, c'était vraiment cool. En plus, eux, ils nous ont vraiment dit que sans face cachée, ils en seraient peut-être pas là et tout ça. Donc ça fait plaisir, tu vois. On se dit bah, voilà. Ouais non, les Dub Silence, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve qu'ils apportent un peu de fraîcheur et puis un côté chanson en étant vraiment dans le réel, en sachant dans quel monde ils vivent. Et je trouve que c'est vraiment bien quoi. Moi je suis ce qu'ils font avec intérêt. J'adore vos sons We All et Load Hit. Comment ils se sont faits? Ça s'est fait, donc c'est à l'initiative de Naman qui faisait donc son Olympia pour We All. Et donc il a réuni tous les potes et il s'est dit vas-y on fait un son ensemble. Ça s'est fait à distance le son, puis après on s'est retrouvés pour faire le clip. Et l'Audit, pareil en fait, il faisait son Zénith. Et pareil, il nous a dit venez les gars, on remet ça, mais pour le Zénith. Et il nous a réunis encore, voilà. Du coup, suite au morceau, c'est devenu le We All. Voilà, mais parce qu'en fait, on était déjà une famille musicale assez soudée. Et lui, c'était le porteur du flambeau, tu vois. Et voilà, et on lui doit énormément. Et on continue même aujourd'hui, voilà, à transmettre son message, l'énergie qu'il pouvait porter. Et c'est hyper important pour nous parce que sans lui, moi, je serais sûrement pas là non plus. Et voilà. C'était lui le leader un peu de tout ça. Et puis voilà, ces morceaux se sont fait bander beaucoup à travers la France, donc ça s'est fait à distance, tac tac, on enregistre chacun chez nous, ils font leur sauce, et puis après on se retrouve pour faire le clip, et voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton projet avec Chico? Ouais, Yard. Bah ouais, cet album en fait, donc après la fin de Face Cachée, nous on avait quand même l'envie de faire de la musique ensemble avec Chico. La musique qui soit faite pour le live, qui soit explosive, dynamique, parce que nous on est complètement différents artistiquement, mais du coup c'est ce qui crée aussi cette explosion sur scène. Et donc en fait on s'est retrouvés, on habite à Bordeaux tous les deux, donc ouais, tous les jours presque. Et le Yard, c'est venu pendant le Covid en fait, on allait souvent chez un pote, Bonzeb, qui a une grande maison et qui réunissait tout le monde, et puis c'est devenu le Yard, c'est le jardin, tu vois, et on se retrouvait là. Et du coup c'est tout cet univers un peu reggaeton, dancehall, hip-hop qui a émergé de ça. Ça s'est fait assez rapidement dans la spontanéité, et puis voilà, avec vraiment cette envie d'être dans la bonne énergie, un truc positif, dynamique, et voilà, ça s'est fait de manière très fluide, vraiment porté sur le live quoi. Donc j'espère qu'on pourra le défendre encore un petit peu. Voilà, moi je suis très fier de cet album, vraiment, je trouve qu'il porte beaucoup de choses et beaucoup de bonnes énergies quoi. Chico. As-tu un mot pour les personnes du coup qui se lancent dans leur passion? Il faut essayer, il faut pas avoir peur de se foirer. Voilà, l'important c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je pense, de jeunes qui se lancent mais qui observent déjà les résultats avec les vidéos incroyables qui peuvent se faire et tout. Avant même de se dire, bah vas-y, aujourd'hui avec un téléphone, tu peux faire du son, tu peux enregistrer, tu peux te filmer. On a tous les outils, faut se faire plaisir. L'important c'est vraiment que ça vienne du cœur et puis être sincère, pas essayer de jouer quelqu'un d'autre. Et puis après, voilà, les choses se font telles qu'elles se font, mais s'il y a de toute façon le plaisir, la passion, c'est déjà le meilleur socle qui puisse. Tu as un dernier mot à dire? Bah, venez nous voir en concert, soutenez la culture des jeunes artistes indépendants. Et puis, merci à tous ceux que je croise sur la route depuis toutes ces années, et ça ne fait que continuer. Donc, merci, prenez soin de vous et prenez soin des autres, et on se retrouve très vite sur la route. J'arrive dans le sud, la contrôle room c'est mon pays. J'ai envoyé des flots sur toutes les scènes de mon pays. La musique c'est mon taf, ouais j'avoue c'est mon délire. On vient célébrer, sortez le champé, les confettis. Avancer dans la vie c'est facile, c'est pas dur. Apparemment faut savoir rebondir sur les ratures. Paraît qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu. Je n'aurais peut-être pas dû fumer autant la verdure. Je me